Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast de la sagesse d'Uranus. Me revoilà aujourd'hui, 7 jours après la pleine lune en Scorpion, pour vous partager des notions de celle-ci, parce que nous sommes en plein dedans. Et donc voilà, malgré mes propres tempêtes, disons, personnelles, je tiens quand même à vous partager ce qu'elle nous offre en termes de compréhension de ce que nous vivons actuellement, à la fois sur le plan collectif, mais aussi sur ce qui est en train de nous traverser, de nous bouleverser, parce que là, vraiment, nous sommes au cœur de nos ombres. Donc, c'est quelque chose d'important, je trouve, à venir vous partager, malgré le fait de cette semaine qui soit déjà passée, parce que nous sommes toujours au cœur de toute façon de ce cycle qui est pour 15 jours jusqu'à la nouvelle lune la semaine prochaine, mais c'est surtout parce que, comme vous le voyez au rythme de mon podcast, il y a toujours un lien à chaque fois dans ce cycle lunaire entre les pleines et les nouvelles lunes, et sur la compréhension aussi que l'on peut donner dans notre vie vis-à-vis de la clôture de ce que nous sommes en train de produire dans une pleine lune liée à des choses qui nous tournent autour depuis la nouvelle lune en lien en Scorpion qui a eu lieu il y a 6 mois. Donc de toute façon, cette introspection, elle est nécessaire à la fois pour clore quelque chose, faire émerger nos propres vérités, mais aussi pour pouvoir aller de l'avant pour la prochaine lunaison et vraiment appréhender autrement aussi ce qui se passe à aujourd'hui. Parce que malgré le besoin de devoir se rebeller dans cette société qui est de plus en plus éveillée, j'ai envie de dire, c'est-à-dire que avant, nous étions encore dans un esprit de s'adapter, de dire oui, même quand ça ne nous faisait pas plaisir, de trouver des arrangements au nom d'une paix ou au nom de quelque chose qui était souvent dans un esprit de soumission. Et donc là, avec cette carte du ciel qui était en ascendant balance, dans le rapport à soi vis-à-vis de l'extérieur, des autres, le rapport du coup à notre sentiment de paix et de quelle manière on cherche notre sécurité, de quelle manière nos ombres aussi nous poussent à produire des circonstances qui peuvent déstabiliser autant que détruire, pas simplement notre propre monde personnel en tant qu'individu, mais aussi les autres en fonction de comment nous pouvons nous comporter. Et c'est là où du coup tout ce système actuel au niveau gouvernemental, par rapport au lobby, par rapport à tout ce que nous avons pu voir un peu et comprendre, on savait très bien qu'il y avait le lobby de la pharmaceutique, on sait très bien qu'il y a des personnes qui payent pour pouvoir en fait nous diriger et faire de l'argent sur nos besoins du quotidien. Nous le savons depuis des décennies. Et jusque-là, nous avions la faculté de fermer les yeux et de se dire « Bon, moi je fais mon petit monde de mon côté, ça va aller ». Sauf que là, ce n'est plus possible. Ça a pris tellement d'ampleur que quelque part, nous sommes aussi face à notre propre manque de responsabilité vis-à-vis de ce que nous avons laissé faire, laissé se gangréner. Et en fait, finalement, dans cette démarche de Scorpion, qui est reliée à Pluton qui se trouve en Verseau, c'est comme si pendant la pleine lune en Scorpion, Pluton en Verseau était l'arbitre, était celui en fait qui donnait une directive où toutes nos ombres et
ce que nous avons pas voulu aller creuser, construire en profondeur, se révéler dans la société. Et donc là, quelle est notre véritable éthique? Quels sont les choix que nous sommes prêts et prêtes à faire pour pouvoir faire évoluer notre vie du quotidien qui dépend du collectif? Donc souvent nous avons pu croire ou penser que après tout ce qui se passe dans le gouvernement on peut rien y faire. Et là depuis les dernières élections on s'est bien rendu compte qu'il était temps de se mobiliser et que chaque petite action en local avait du coup une portée nationale. Alors qu'avant, on ne se sentait pas concerné du fait de ne pas se voir dans ce même groupe d'appartenance. C'est un peu comme si, à l'image locale, on comprenait que, ok, entre ceux du quartier pauvre et ceux des bons chics, bons genres, on comprend de quel groupe on appartient. Ça, c'est en local, c'est vis-à-vis de l'environnement proche. Et quand il s'agit du gouvernement, finalement, on se comporte de la même façon. C'est là-haut, ce n'est pas accessible, on n'est même pas dans cette cour-là. On les laisse entre eux, qui se débrouillent entre eux. Et puis, moi, dans mon petit quartier, je mène mon petit monde. Et en fait, maintenant, nous voyons les conséquences de cette méthode-là, ce fonctionnement-là, qui finalement, à aujourd'hui, clairement, nous met au pied du mur, dans un sentiment d'être pris au piège par des personnes qui ont cru avoir du pouvoir par le fait en fait de s'exclure. Et donc là, il est temps que nous arrêtions individuellement de nous exclure pour pouvoir nous remobiliser à s'intégrer ou en tout cas à s'opposer vis-à-vis de nos besoins vitaux. On en est arrivé là. Parce que il y a beaucoup de circonstances concernant l'agriculture qui a émergé. Avant, on parlait de la santé vis-à-vis des pharmaceutiques, du Covid, de tout ce qu'on veut, où beaucoup de personnes étaient traitées comme des complotistes. Et puis, on a mis ça de côté en mode, de toute façon, on continue à consommer ces choses-là et on continue à vouloir croire que nous sommes malades de tout ce qui nous arrive. Alors qu'en fait, c'est parce que nous n'écoutons pas notre système humain qui fait que nous nous rendons malades. Et donc, c'est comme ça aussi, à travers toutes ces connaissances que peuvent avoir les pharmaceutiques, qui nous dirigent. Ce n'est pas juste du marketing, c'est du pouvoir et un positionnement par rapport en fait à un positionnement que nous ne prenons pas. Donc à partir de là, il y a ceux qui veulent être pris en charge et donc du coup qui ont besoin de faire valider par l'extérieur le fait d'être malade, le fait de... Voilà, il y a toujours quelque chose extérieur à soi parce que nous avons vécu, grandi, nous avons été éduqués dans un contexte où nous sommes tournés vers l'extérieur. Donc, certains d'entre vous qui m'écoutent, vous avez quand même fait de grands chemins qui font que tout ça, vous le savez depuis un moment et vous agissez. Sauf que ça n'empêche qu'on soit un peu plus éveillé ou qu'on ait mis du temps à vouloir ouvrir les yeux jusqu'à ce que ces dernières semaines, plein de choses éclatent dans notre vie du quotidien pour pouvoir se dire « Merde, j'ai raté quelque chose. Merde, finalement, je suis concernée. » Là, vraiment, ça s'accélère au niveau de tout ce qui émerge de nos parts d'ombre. Donc on a vu les abus sexuels, tout ce qui est sorti dans les journaux, tout ce qui éclate encore dans plein de régions partout, que ce soit en France, même en Corse, qu'on se le dise. Les institutions, plein de situations pour lesquelles nous nous rendons compte maintenant qu'en effet nous sommes tous concernés. Parce que lorsque l'on revient à nos schémas familiaux et à ce que nous vivons personnellement dans nos vies,
tout nous ramène à ces répétitions de violence, de maltraitance, d'humiliation, de rapports de pouvoir, d'exclusion, quelque chose qui est en lien avec une démarche sectaire. C'est ce qui se passe aujourd'hui au sein de nombreuses familles qui ont aussi régi nos constitutions, qui ont aussi régi notre système global. Et à travers tout l'éveil que nous pouvons prendre individuellement vis-à-vis de nos propres schémas familiaux, vis-à-vis de tout ce qui est relié au transgénérationnel, puisque je vous en parle beaucoup, étant donné que Jupiter est en Cancer, il y a eu vraiment une élévation supplémentaire cette année vis-à-vis de tout ce qui était en lien avec les gens vulnérables, l'enfance, le besoin de mettre en lumière des choses qui ne nous protègent pas. Des croyances et des systèmes qui nous conditionnent toujours plus au lieu d'écouter finalement qui nous sommes en tant qu'individu, notre monde émotionnel. C'est vraiment le jeu aussi de pouvoir qu'il y a à l'intérieur de chacun d'entre nous entre notre conscient et notre inconscient. Donc là, pour moi, ça a été une période difficile parce que cette carte du ciel pour la pleine lune en Scorpion et les précédentes, à chaque fois, tombe sur des énergies de ma propre carte du ciel avec cet ascendant Balance. Donc c'est vrai que j'étais dans un chaos qui a fait que là, ça y est, je me sens mieux parce que j'ai dit stop. J'ai osé dire non, j'ai osé utiliser ce que j'ai fait évoluer en thérapie pour moi personnellement vis-à-vis de mon propre passé, de mon propre rapport à mon ancien foyer, à mes racines, à mes origines. Et c'est comme si là, collectivement, nous devons tous faire de nouveaux choix pour pouvoir intégrer de nouvelles bases. Oui, certes, pour organiser une paix, mais plus de la même manière ni dans les mêmes méthodes que ce que nous pouvions faire auparavant. Moi, par exemple, avec beaucoup d'éléments R dans mon thème, autant le Gémeaux, le Soleil que mon ascendant Balance, il y avait du coup une démarche avec d'autres planètes qui m'appartiennent de penser que fuir me permettait de trouver la paix. Or là, dans ce que je traverse aujourd'hui, je n'ai plus envie de fuir. J'ai envie de me construire, j'ai envie d'avoir un foyer, j'ai envie de pouvoir rester au même endroit. Sauf que parfois, j'ai du mal à me défendre. En tout cas, quand je me mets à dire ce que je pense, certaines personnes continuent à ne pas écouter ce que je dis, comme si avoir une voix douce et dire non, ce n'était pas compatible. À quel moment on en est arrivé à pousser autrui à la violence pour pouvoir être entendu et reconnu? Et moi, ça, c'est pas du tout dans mes valeurs. Je ne veux pas aller sur ce terrain-là. Cela ne me correspond pas et je trouve ça inadmissible en fait même de chercher à se défendre toujours à travers la violence. Donc même si en face il y a de la violence, ce que j'ai compris c'est que oui je pouvais me retirer, oui je pouvais dire ce que je pense, oui l'autre il me déstabilise et parfois il me met la trouille parce que je me dis qu'en face j'ai des gens mais qui pour moi en fait ne me conviennent pas dans le sens où chercher toujours à abuser des autres et être dans un rapport de force où il n'existe pas la bienveillance, où il n'existe pas le respect en fait, au niveau du fait que nous pouvons avoir un point de vue différent. Et en fait, je me suis faite insulter sur papier de manière très gratuite, à dénigrer ma profession, ma personne, par une institution. Et donc là, j'ai dit stop, c'est plus possible en fait.
Et donc, je ne vais pas me battre pour être reconnue et pour obtenir la finalité, puisque de toute façon, ce sont des personnes qui ne veulent pas m'accepter. Eh bien, tant mieux. Aujourd'hui, je suis soulagée, tant mieux, parce que avant, je me pliais à des systèmes qui ne me correspondaient pas et je finissais par m'en aller parce que les mois à venir faisaient que ce n'était pas viable pour moi en termes de santé, parce que mon corps, parce que mes émotions, parce que tout criait au secours. Et en fait, avec ce que j'ai fait évoluer l'année dernière dans un accompagnement en sophrologie, il y a cette démarche du coup, à me remettre au centre, à apprendre à dire non, à apprendre aussi à me respecter pour que les autres me respectent. Et en fait, des fois, je disais non, mais j'étais toujours là. En me disant, Sophie, tu vas trouver des compromis et une solution. Bah oui, mon bel ascendant balance. Il aime toujours harmoniser les choses et chercher un sentiment de paix et de collaboration avec l'extérieur. Et j'ai toujours cru que en disant les choses, ça suffisait. Mais non, ça ne suffit pas. Et c'est exactement ça qui se passe aussi au niveau des rébellions. Dire les choses ne suffisent pas. Parfois, il nous faut nous retirer. Parfois, il nous faut agir de manière différente. Et là, clairement, j'ai agi en donnant du coup ma vision différente de celle que l'on me présentait, à m'obliger à admettre, à accepter à mon propre détriment sans me connaître. Et en fait, je me suis pas juste respectée, j'ai fait preuve en fait de bon sens et d'être vraiment en accord avec qui je suis. Je ne me suis pas laissée déstabiliser par le fait en fait que quelqu'un encore une fois face à moi essaye du coup de chercher à avoir du pouvoir sur ma vie. Et en fait, moi, ça, c'est la limite qui a été dépassée. Personne ne devrait avoir du pouvoir sur la vie des autres, même pas un parent sur son enfant. Oui, nous sommes là pour les accompagner, oui, nous sommes là pour les protéger de dangers, faire de la prévention, de l'information, de l'apprentissage. Mais c'est pas parce qu'un enfant sort de nos tripes et que nous vivons dans le même foyer qu'il nous appartient. L'individu est là pour évoluer, pour pouvoir prendre sa place, et il n'a pas à appartenir à une tierce personne que lui-même. Et c'est en ça où il y a plein de discours, comme je vous l'avais déjà dit au précédent podcast, sur la bienveillance. Mais souvent, ce ne sont pas eux qui sont bienveillants. Elle est où la réelle bienveillance ? Quand à un moment donné, on a des points de vue différents, et que du coup, personnellement, je ne cherche jamais la dispute. Je dis franchement, clairement ce que je pense, ça oui, parce que pour moi, c'est quelque chose qui fait que c'est important. Dans mes valeurs, en fait, on ne dit pas les choses à moitié. Un chat est un chat, donc je dis que le chat est un chat. Maintenant, si on me dit que c'est un félin avec des poils tout tendres et que de temps en temps il se lèche les babines, mais que celui-ci on ne l'appellera pas le chat, eh ben moi ça me gonfle. Ça me gonfle parce qu'on passe notre temps à un moment donné à chercher à dire autrement des choses qui mériteraient juste d'être dites telles qu'elles sont à dire. Et en fait, ça, c'est de la manipulation des mots et de l'information. Et c'est quelque chose aussi que nous avons laissé se gangréner en permanence. Et la faute n'est pas que aux médias. Elle est aussi dans notre manière, comme je vous l'avais dit la dernière fois, de communiquer entre nous. Donc, pour ça, parfois, que l'on ne m'apprécie pas parce que je dis qu'un chat est un chat, c'est pas grave en fait. Je ne suis pas responsable des émotions des autres dans le fait qu'ils n'ont pas envie de s'exprimer de la même manière que moi. Qu'ils s'expriment tels qu'ils le font, il n'y a pas de souci. Si tu veux pas dire qu'un chat est un chat, il n'y a pas de souci. Par contre, ne m'impose pas à moi de ne pas m'exprimer
comme je l'entends parce que du coup, tu veux que je fasse exactement comme toi, tu veux avec tes mots à toi, pour te valoriser toi. Et c'est là où du coup, à un moment donné, il y a une manipulation de pouvoir pour une image, et ça c'est l'ombre clairement de chacun d'entre nous. Qu'est-ce qu'on est prêt à faire et à imposer aux autres à son propre détriment pour une image de soi que l'on ne veut pas admettre, où l'on ne veut pas prendre une responsabilité dans le fait d'être différent des autres, mais plutôt à chercher à être validé par l'autre. Et donc ça, bon, moi aussi je suis concernée, vous inquiétez pas, je vous le dis pas pour vous culpabiliser, loin de là. C'est justement pour ça que je peux vous parler de tout ça. Mais c'est vraiment très important de comprendre que là, nous avons l'obligation envers nous-mêmes pour nous respecter, pour retrouver notre amour-propre, d'admettre une ombre personnelle face à nous qui nous attire des problèmes au quotidien. Moi, clairement, c'était encore le fait de chercher à être validée par l'extérieur. Et pour pouvoir être validée à l'extérieur, j'ai retenté ma chance à rentrer dans un système, alors que depuis l'été dernier, je voyais que ça n'allait pas. Que du coup, on me donnait pas les informations, qu'on ne répondait pas, qu'on m'ouvrait pas la porte. Mais moi, je suis têtue, tu me donnes pas une information, t'inquiète, je la trouve à ma manière. Tu veux que j'aille sur Internet pour me débrouiller par moi-même? Il n'y a pas de souci. Et en fait, moi, tant qu'on ne me dit pas non clairement, qu'un chat est un chat, et que tu me fais des sous-entendus qui sont pas clairs, eh ben moi, on ne m'arrête pas. Jusqu'à ce que, malheureusement, une personne a voulu m'arrêter en m'insultant sur un papier administratif. Et je trouve ça honteux d'en arriver là. Et donc, du coup, ce qui est présenté aussi sur cette carte du ciel et qui est en résonance avec tout le collectif, c'est lié justement à cette manière de chercher à conduire des ruptures plus franches pour vraiment réaliser une nouvelle trajectoire avec quelque chose de bien plus profond en soi. Je ne peux pas faire semblant, je ne veux plus faire semblant, et c'est à cause de ça que du coup, je dois changer mes projets de trajectoire. Et en fait, c'est tant mieux. Et vous aussi, essayez de ressentir qu'est-ce qui, à un moment donné, vous a mis en difficulté, dans la contrainte, à devoir revoir les bases de vos projets ou de votre organisation, de quelque chose qui est en rapport avec ce que vous projetez aux autres ou ce que vous laissez croire aux autres, et qui fait que maintenant, vous avez au fond de vous, dans ce qui a pu vous perturber, la réponse, votre vérité, de votre identité et de la manière dont enfin vous pouvez vous valoriser vous en tant que personne et choisir des actions qui vous permettent de vous mobiliser dans votre futur afin de vous respecter et vraiment d'aller vers quelque chose qui vous libère, qui vous permet de vous sentir en paix. La paix, c'est vis-à-vis de nos choix, c'est vis-à-vis en fait du respect de notre individualité. Et si c'est à l'encontre d'un groupe collectif d'individus qui cherchent à vous nuire parce que vous n'avez pas la même image qu'eux, parce que finalement vous n'avez plus entre guillemets votre place au sein de ce groupe, dites-leur merci parce qu'il y a un autre groupe qui vous attend, ou peut-être que même vous pourriez être précurseur de nouveaux groupes d'appartenance. Les cartes du jeu sont en train de changer. De nouveaux réseaux arrivent, des innovations doivent naître. Nous devons retrouver notre pouvoir à travers la créativité, dans le respect de soi, et à se dire que
nous sommes quelqu'un et nous avons de la valeur, même si du coup nous sommes rejetés de quelque chose qui est extérieur à nous. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les choses évoluent et si nous n'avons plus notre place, c'est pas grave, c'est comme dans une entreprise. À un moment donné, les politiques d'entreprise peuvent évoluer. À un moment donné, les collègues avec le turnover peuvent faire évoluer la mentalité, l'énergie du groupe, autant que ses valeurs au quotidien. Si à un moment donné, avec le temps qui passe, vous ne vous retrouvez plus là-dedans, eh bien peut-être que oui, à un moment donné, il faut prendre des risques. Oser du coup dire, eh bien là, ça ne correspond plus à mes valeurs. Comment pouvons-nous faire pour du coup continuer à collaborer ou à créer quelque chose d'un peu innovant dans l'entreprise ou dans un projet, dans un groupe, pour pouvoir que je trouve une place différente et que je me sente bien? Je parle de moi dans ce dont j'ai besoin pour pouvoir créer un lien plus profond, plus sain, plus durable avec les autres. C'est ça vraiment la sagesse de cette carte. Parce que sinon, c'est détruire l'autre pour son propre pouvoir personnel, pour ça va, c'est vraiment un intérêt personnel qui devient malsain. Et ça, c'est ce que l'on connaît le plus au quotidien, parce que c'est ce qui se fait le plus, et même en entreprise d'ailleurs, c'est quelque chose qui a été une vraie institution. J'étais dans le commerce avant, mais combien de fois ça se crêpait le chignon entre nanas dans la hiérarchie pour pouvoir en fait à un moment donné se donner une vie, une image de réussite à l'encontre du coup d'une équipe, à l'encontre du coup de valeurs, à l'encontre aussi du respect de notre propre clientèle. Vraiment, c'était du grand n'importe quoi de cette expérience dans le commerce. Avec du recul, j'ai vécu de ces choses et je me suis à chaque fois arrangée de certaines choses, me disant Sophie, ça va passer, toi tu vas arriver avec ton énergie qui est différente et puis les choses vont changer. Non, rien que nenni. À la fin, je finissais par partir. Et donc du coup, ça, non, je ne veux plus partir. Je veux rester là où je vis, là où j'ai décidé de vivre. C'est pas aux autres de décider à ma place d'où je vais vivre et de ce que je dois faire de mon métier. Par contre, je dois prendre en considération les contraintes et le fait que il est temps d'arrêter de collaborer avec des gens qui n'ont pas nos valeurs, qui n'ont pas notre état d'esprit. Et ça veut dire qu'il faut se réinventer, et ça veut dire qu'il faut peut-être aussi créer un nouveau métier. Parce qu'on peut s'en prendre à l'IA autant qu'on veut, et à ChatGPT, et à je sais pas qui. Oui, je suis pour le fait que ça se ralentisse, parce qu'il y a aussi derrière des dramas concernant l'écologie, tout un écosystème de data centers qui du coup réchauffe la planète. C'est une réalité, on manque d'eau, ça demande de l'eau, et donc clairement on est en train d'épuiser nos ressources terrestres pour du numérique. Donc à un moment donné, il va peut-être falloir qu'on ralentisse un peu dans notre folie. Mais pour autant, c'est pas l'IA qui va nous remplacer, c'est pas l'IA en fait qui va détruire nos emplois. Nous sommes autodétruits en prenant une place dans des postes qui ne nous correspondent pas, en donnant du pouvoir sur autrui. Il y a plein de choses pour lesquelles en fait, ce n'est pas de la faute de la nouvelle technologie si nous allons perdre nos emplois. C'est parce que nous ne nous sommes pas engagés en tant qu'êtres humains à se respecter les uns les autres et à aussi du coup se positionner pour pouvoir permettre de ne pas créer ces outils. C'est l'être humain qui a créé les outils pour répondre à des besoins, à des services. C'est aussi l'autre réalité. Alors après, bien sûr, il y a toujours ceux qui cherchent du profit. Et donc là, on est sur d'autres classes sociales et sur d'autres débats. Mais à la base, il y a des métiers qui vont se perdre. C'est parce que nous avons manqué, nous sommes passés à côté de notre humanité. Clairement, moi, je suis face à un métier où je ne peux pas le faire évoluer dans le sens où je pensais pouvoir contribuer parce que j'ai tout le profil pour ça. Mais non, parce que le système a décidé que un système qui régit ma profession de nourrice, au secours, comme aujourd'hui le système, du coup, par les lobbies, dirige aussi les agriculteurs.
Nous sommes tous concernés, tous les métiers sont concernés. Nous avons à un moment donné manqué de quelque chose. La protection de l'enfance, c'est un réel problème, c'est quelque chose dont nous devons agir. Malheureusement, le système a pris le relais et l'a pris dans un conformisme qui est lié au fait de ne pas admettre aussi les abus de pouvoir qu'il y a au sein même de la création de ces systèmes. On ne peut pas, avec ce type de système, protéger du coup l'avenir de nos enfants. C'est pas cohérent. Donc bien sûr que je sais qu'il y a des personnes qui œuvrent dans ce sens, qui sont compétents, qui font de leur mieux, et ça fait du coup des divisions au sein même d'une même structure. Parce que du coup, il y a des idéaux différentes au sein même d'un même environnement. Et moi, ça, je n'en veux pas. Pour moi, les valeurs, elles doivent être communes. Si au sein même d'une même entreprise, d'une même structure, d'une même famille, nous n'avons pas les mêmes valeurs, nous nous entraidons pas, et du coup, à un moment donné, nous nous retrouvons en division, c'est qu'il faut aller jusqu'au bout de cette division et qu'il y a des personnes qui ne sont pas faites pour collaborer, pour vivre ensemble, pour créer ensemble. Et au contraire, les divisions, elles vont continuer et presque ça va être grâce à ces divisions-là, même si malheureusement il y a un effet de chaos que l'on peut projeter, ça va permettre à ceux qui se soumettaient et qui ne trouvaient pas leur place et qui ont de grandes maladies, parce que la maladie, c'est le résultat, qui fait que par ces divisions, chacun en petits groupes, en recréant des petits collectifs, va trouver son groupe d'appartenance. Et nous allons pouvoir prendre soin de nous. Alors c'est sûr, si on part à la conquête de se battre en tant que petit groupe d'appartenance, là on n'a pas fini. Et ça, c'est la connerie humaine qui prendra le relais. Mais moi, je ne suis pas de cet ordre-là. Par contre, c'est vrai qu'à un moment donné, quand quelqu'un cherche à nous détruire en tant qu'individu ou groupe d'individus, ça, c'est pas normal. Et là, nous devons nous opposer. Et là, c'est pas rentrer en guerre, c'est pas du coup se battre contre l'autre, c'est faire respecter du coup ses droits à exister. Ça veut dire tu me laisses à ma place, tu ne t'occupes pas de ma place, tu t'occupes de la tienne et tu respectes ma différence. Et c'est là où quelque part les enjeux de racisme, les enjeux religieux, tout va commencer à s'effondrer comme un château de cartes. Ça va arriver. On va se rendre compte aussi que, à la fois, il y a du bon, comme des choses très difficiles aussi à admettre dans notre manière de chercher à régir, à contrôler des choses qui ne sont pas humaines. Donc, servez-vous de l'intelligence artificielle pour, du coup, prendre une place différente dans cette société. Prenez-la comme une opportunité. Prenez-la comme quelqu'un qui est à votre service, pas pour détruire les autres, pas pour faire du profit sur le dos des autres, parce que là, clairement, on est sur le fait aussi de ne pas considérer l'autre et de ne pas respecter aussi cette notion de consentement. La notion de consentement est quelque chose justement à travers la formation auprès des enfants qui est venue, que j'ai pu approfondir et où je me suis dit mais c'est vrai Sophie, au quotidien nous n'avons pas le consentement des uns et des autres. Je le vois même dans les enfants entre eux, hein. Oh, il y a un petit bébé, on va lui toucher les joues, on ne demande pas à l'enfant, on ne laisse pas l'enfant tendre la main et choisir. On lui impose des gestes, on lui impose plein de choses. Et en fait, c'est vrai que là-dessus, le consentement, moi quand j'étais enfant, on me le demandait pas, hein. J'étais dans un environnement où l'abus de pouvoir a régné clairement tout mon environnement. Donc, quand aujourd'hui je rejette tout ça, bah c'est normal. Et je suis pas la seule. Maintenant, c'est pas parce que je rejette quelque chose qui m'a fait du mal et que je ne veux plus avoir dans mon environnement personnel
que ça veut dire que je suis quelqu'un d'atypique qui rentre pas dans des cases et tout. Non, ça n'a rien à voir. Et puis d'abord, qu'est-ce que c'est que ces cases? Donc voilà, tout ça, dans ce que je vous partage, c'est vraiment pour que vous puissiez récupérer des choses qui résonnent en vous, aller approfondir, parce que cette carte du ciel, Pluton est en maison 4 en Verseau, donc c'est pour ça que je vous parle autant du coup du foyer, de nos origines, de l'enfance en fait, toutes ces choses-là, nous devons les transcender pour créer vraiment de nouvelles bases saines. Et moi, je suis convaincue que ce n'est pas par la violence, que ce n'est pas par l'abus de pouvoir, que ce n'est pas par des habitudes que nous allons du coup obtenir gain de cause ou que nous allons obtenir le respect ou une place, mais dans la manière de faire les choses autrement. Et donc du coup, ça nous demande vraiment de la réflexion. Donc les questions que vous pouvez vous poser, c'est: est-ce que je suis prête à admettre mon ombre personnelle qui se trouve face à moi? Est-ce que je suis prête à me séparer d'une protection ou d'un investissement pour retrouver la paix en moi? Vous pouvez aussi vous demander si aujourd'hui vous vous entêtez encore sur un fardeau hérité pour alimenter l'autodestruction. Tout ça, ce sont des points de vigilance. Le sentiment d'enfermement, la sensation d'être dans le sacrifice. Qu'est-ce qui vous fait ressentir ça? Notifiez sur papier, ok, le sacrifice de quoi? Dans quelle situation? Par rapport à quelle valeur? Par rapport à quoi? Qui fait que je ne me permets pas de me montrer telle que je suis, de proposer des services par rapport à ce que moi, je suis persuadée que je peux apporter aux autres. Parce que souvent, ce sentiment de sacrifice, il est en lien avec le fait que nous répondons à un besoin extérieur au détriment de ce que nous pouvons apporter. Et d'ailleurs, moi, là, clairement, je me retrouve comme de par magie, disons ça, les choses font bien le hasard, en étant rejetée de ce fameux projet, je me retrouve en claquant des doigts avec 9 jours de congé dans mon planning. Alors que j'étais sous pression, il y avait un examen à passer, tout ça. Et puis, je vais pouvoir reprendre mon site internet. Et à aujourd'hui, avec ce que j'ai compris de moi et ce que j'ai profondément envie de partager et de faire, revoir du coup mes prestations, me remobiliser à plus de visibilité et à plus de clarté de ce que je peux offrir. Parce que si le système traditionnel rejette la personne que je suis et ce que j'ai envie d'apporter, par contre, je n'ai jamais été rejetée sur le non conventionnel. Et c'est pour ça aussi que vous m'écoutez. Donc, du coup, je vais faire le point sur ce que j'ai acquis, sur ce que j'ai à aujourd'hui, sur ce que je maîtrise, sur ce que j'ai envie d'approfondir, sur ce qui me passionne et sur ce que j'ai profondément envie de donner aux autres. C'est à moi de décider de ce que je veux donner aux autres. C'est pas aux autres de m'obliger à donner de ma personne dans des conditions qui enferment la personne que je suis. Et c'est là où chacun d'entre nous, nous pouvons reprendre notre pouvoir personnel. Je vais pas intenter un procès et du coup détruire le système. Non, juste le retrait, il est là. La remise en question pour pouvoir être bien avec moi-même, oui. Maintenant, eux, qu'ils restent là où ils sont. Ils n'ont pas vu la personne que j'étais, ce que j'avais à offrir, c'est pas grave. Les familles, elles le savent.
je suis quelqu'un qui travaille et qui est employé et reconnu pour ce que j'ai à apporter. Donc, je n'ai pas à me remettre en question, mais à remettre en question ce que parfois je n'exprime pas suffisamment bien ou ce que je laisse les autres croire euh, ou affirmer davantage en fait qui je suis et s'en ficher complètement en fait d'être différente. Donc la réussite et l'épanouissement personnel, il est là. Et c'est là aussi où parfois c'est assez intéressant, surtout quand on travaille dans le domaine de l'enfance, où en tant qu'accompagnant auprès des enfants, on est à fond dans le fait de leur apprendre leur individualité, à écouter leurs émotions, à les observer, à vraiment en fait prendre soin de ces petits êtres-là. Et, et c'est comme si nous avons oublié, hé, Coco, Cocotte, là, est-ce que toi tu fais ça pour toi? Ben, la plupart du temps, non. Donc, il y a aussi un alignement à créer, une transformation personnelle à l'intérieur de chacun d'entre nous, où tout ce que nous sommes en capacité de faire pour les autres, si nous ne le faisons pas pour nous, avant même de l'offrir aux autres, c'est comme ça aussi qu'on se retrouve dans de mauvaises situations vicieuses, de la persécution, et tout ce qui s'ensuit dans cette société malade et malsaine. Donc voilà, c'est pas, même si bien sûr, je sais qu'il va falloir faire des révoltes et agir. Moi, j'essaye de partager énormément sur Instagram, Facebook en story, des pétitions, des choses en termes d'information pour pouvoir s'intéresser à toutes ces thématiques qui sont en train de se tourner vraiment en guerre politique. Là, il y a une personne scientifique qui est emprisonnée, clairement, c'est de l'abus de pouvoir politique. Il y a des choses qui se rejouent vis-à-vis de choses dans le passé, dans l'histoire vraiment de nos sociétés, qui est en train de revenir. Voilà, les prisonniers politiques, c'est comme l'esclavagisme. On croit que du coup ça n'existe plus, on se trompe lourdement. Donc voilà, pour ça, c'est important aussi de s'ouvrir à des choses qui ne font pas partie de notre vie du quotidien, parce qu'elles influencent qu'on le veuille ou non. Voilà pour ça. Je vous ai pas parlé pendant pas mal de jours, mais en fait finalement j'ai toujours plein de choses à dire. C'est vraiment une période pour s'affranchir de nos propres mensonges ou de ce qu'on peut minimiser pour pouvoir retrouver un épanouissement qui ne dépend plus du regard ou de la valeur extérieure, qui dépend de notre engagement à nous respecter nous et à nous intégrer dans un groupe qui nous ressemble. Voilà, retrouvez des liens sociaux, construisez des liens profonds, partagez vos ressentis, essayez de vous connecter vraiment davantage, sans tabou, sans mensonge, aux gens qui vous entourent, et vous verrez. Il y a des gens qui du coup vont vous faire vous sentir mais tellement bien, et vous remercier du coup d'avoir été honnête et transparent sur ce que vous vivez, sur ce que vous ressentez, et vous allez recréer un lien solide. Ou bien, certains, il va falloir les retirer. Il va falloir accepter aussi de rompre encore un peu plus avec des personnes qui ne nous correspondent pas. Voilà, parce que le respect, il passe aussi par le fait de ne pas se leurrer.
Et je trouve même que c'est plus respectable de ne pas fréquenter des gens qui ne nous ressemblent pas, plutôt que de faire croire à l'autre que du coup c'est chouette d'être en relation pour prendre ce qui nous arrange bien, de l'image que ça renvoie ou de quelque chose qui pouvait un peu peut-être tout manquer, mais où en fond on attend de l'autre qu'il agisse sur notre vie, dans sa présence, pour faire ce que nous faisons pas pour nous-mêmes. Je sais pas si c'est clair ce que je vous raconte. C'est très intéressant aussi de l'observer et d'analyser pourquoi vous faites ces choix-là et de vous rendre compte que ça ne vous apporte que malaise et maladie. Et qu'à ce moment-là, ça s'appelle du rejet de soi, des frustrations par culpabilité, un manque aussi d'intégrité envers soi-même. Et que nous ne pouvons pas être reconnus tels que nous sommes si on dit oui à des choses auxquelles nous devons dire non. Et ça, c'est hyper important de l'intégrer, de l'expérimenter, de l'approfondir. Voilà, parce que tout ce que je vous dis, c'est pareil, ce sont des paroles. À vous ensuite d'aller le vivre et d'en faire quelque chose de ce que je vous partage, parce que parler pour parler, ça sert à rien. Et moi, mon but dans ce podcast, c'est vraiment de vous mobiliser à vivre des choses, à les partager avec moi ou avec d'autres, en tout cas que ça génère des déclics, et qu'ensemble, du coup, par la parole et par l'échange, il y ait du coup du mouvement. La seule chose que je peux faire avec ma voix, c'est créer du mouvement dans vos vies. C'est tout. Je n'ai pas non plus avec mes mots la science infuse et m'écouter ne résoudra pas votre vie si vous n'agissez pas sur votre vie. Voilà. Et n'hésitez pas, si vous voulez une consultation de thème, du coaching, je suis là pour ça, je reprends du service, je suis disponible. Voilà. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.